L'autre jour, je parlais avec quelqu'un qui me disait à quel point le Covid lui avait fait prendre conscience de sa fragilité, que tout peut basculer comme ça d'un coup, et que nos projets sont totalement suspendus à une espèce de petit machin qu'on nous montre avec un microscope. On en voit partout la forme, mais nos yeux ne le verront jamais. Et pourtant, ça a gâché nos vacances. Mais pas que, ça a gâché la vie de certains, le travail de certains, le business de certains. Et on réalise à quel point nos projets sont suspendus à quelque chose qui est fragile en fait. Dieu a aussi un projet. Et contrairement au nôtre, Jésus a dit que la mort elle-même ne pourra jamais l'empêcher. Et ce qui est beau, c'est que ce projet s'adresse à nous, à toi, à moi, à chacun d'entre nous. Dieu a un projet qui nous inclut, un projet qui est plus fort que la mort elle-même. C'est le projet d'un ressuscité. Et j'espère que vous avez réalisé, et c'est ce qu'on veut vraiment ici, c'est qu'on se dise sans Jésus, ça ne vaut pas la peine. Parce que notre vie, à nous, la foi, l'espérance, l'amour, ce que nous pouvons vivre en communauté, que ce soit ici ou ailleurs, tout ça c'est suspendu à Jésus-Christ. Ce n'est pas suspendu à un projet d'homme, mais au projet de Dieu. Ça a la force de la résurrection. Et je voudrais lire un texte pour dire que tout commence, ce projet commence par le fait de reconnaître qui est Jésus, tout simplement. Je lis dans Matthieu 16, à partir du verset 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe, c'est pour ça que j'ai choisi ce verset. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Ils se réfèrent à des grands personnages de l'Ancien Testament parce que Jésus manifestait une grandeur. Alors, est-ce qu'ils pensaient que c'était littéralement la personne? Je pense que c'était plutôt, t'es un Jérémie, t'es un Ésaïe, etc. Et voilà que Jésus se tourne vers eux et il dit, « D'après vous, qui suis-je » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui l'a révélé, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » C'est intéressant, hein? Il y a besoin d'une révélation, mais elle est donnée. Nous sommes appelés à recevoir la même révélation que Pierre. Ce n'est pas une révélation mystérieuse, c'est une révélation à saisir, à intégrer. Et c'est ce que nous faisons chaque fois que nous parlons de Jésus. C'est la révélation que Dieu veut donner de son Fils qui est à l'œuvre. Et voilà que, imaginez-vous, vous êtes dans les sandales de Pierre et vous avez quelqu'un, vous l'appelez Fils du Dieu vivant. Et ce n'est pas juste une figure, parce que clairement, Jésus demande, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de Dieu, de l'homme ?» Et Pierre lui dit, « Tu es le Fils de Dieu. » Et ça, c'est le mystère. C'est l'extraordinaire de la révélation. C'est l'extraordinaire de Jésus, à la fois Fils de l'homme comme nous et Fils de Dieu comme lui. Et c'est dans cette révélation, cette reconnaissance de qui est Jésus, que tout d'un coup, Simon reçoit la révélation de qui il est. Jésus lui dit, « Toi, moi je te dis, tu es Pierre. » Et quand on identifie Dieu, Dieu nous identifie à son tour. Et il y a une identité.
Je crois que Gilles, tu vas reprendre ça la prochaine fois. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Simon reçoit un nom nouveau. Tu es Pierre. Alors selon les traditions chrétiennes, ils vont donner à ce rôle de Pierre un rôle déterminant parce que Jésus lui dit « tu es Pierre » et en faisant un jeu de mots avec rocher, il dit « je te donne un rôle important dans mon projet de construire l'Église ». On va prendre ce matin le mot « Église », on va le remplacer par sa signification en français courant qui est le terme « communauté ». C'est plus simple parce que le mot « Église » est tellement chargé de réactions, d'histoire, que le mot « communauté » c'est beaucoup plus proche de sa signification première. Une communauté qui va réunir tous ceux, dit Jésus, qui m'accueillent comme le Fils du Dieu vivant, Sauveur et Seigneur de leur vie. Dans la Bible, le nom, ce n'est pas juste une étiquette pour savoir comment s'appelle le gaillard quand on l'appelle. Ce n'est pas juste une identification. C'est beaucoup plus profond, ça touche à la personne même, à qui est la personne. Le nom est lié à l'identité. Et le fait que Jésus donne un nouveau nom à Pierre, ça lui révèle qui il est et ça le fait entrer dans la destinée que Dieu lui donne. Pas celle qu'il a essayé de se fabriquer ou que les hommes lui ont donnée. Recevoir un nom nouveau, c'est recevoir une nouvelle identité. C'est entrer dans une nouvelle vie. Alors bien sûr, ça concerne Pierre dans le texte. Est-ce que ça nous concerne nous? Je crois que oui, parce que Paul va dire dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » C'est-à-dire qu'il a un nouveau nom. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et pour certains, il donnerait tout pour qu'un matin, toutes choses soient devenues nouvelles. Pour qu'en se regardant dans la glace, ils ne voient plus la personne qui leur fait honte ou la personne qui était tellement maltraitée par d'autres et par les circonstances, mais quelqu'un de nouveau. Imaginez-vous de vous regarder un jour, de croiser votre regard dans le miroir et de dire « Toi, tu es nouveau. Tu n'es plus celui d'hier, tu es celui de demain. » Et ce demain, c'est ce que Jésus donne à chacun. Il est venu pour notre salut, pas pour notre passé. Et c'est pour cela que dans certaines traditions chrétiennes, on donne un nom nouveau aux baptisés. Et je connais des personnes, notamment du Sri Lanka, qui avaient des noms de divinités hindoues et qui, le jour de leur baptême, ont reçu un nom biblique pour marquer cette rupture. Ils ne sont plus ce qu'ils ont été, ils sont ce qu'ils seront. Parce que le chrétien est nourri par son avenir et non par son passé. Jésus est intervenu dans notre passé, dans le passé, pour nous ouvrir au futur. Le projet de Dieu, c'est une communauté, Le projet de Dieu, c'est une communauté d'hommes et de femmes rachetés de leur passé et définis par le Christ. C'est le Christ qui te définit. On a dit que c'était la personne centrale de l'Église et de nos vies, de notre culte. S'il n'y a plus de Christ, c'est juste un tas de gens qui essaient d'être un peu gentils les uns avec les autres. Une communauté où on ne se regarde plus à travers de ce que nous avons été, à travers notre réputation, que ce soit par rapport à nous-mêmes ou aux autres. C'est une communauté où on se regarde à travers la grâce de Dieu. Et des fois, j'aime bien dire ici, c'est la grâce qui fait la loi. Une communauté qui détrône le règne de la mort dans toutes les dimensions de notre existence. Parce que c'est une communauté victorieuse. Victorieuse du rejet, victorieuse du racisme, des injustices, des déclassements de personnes, au sein de laquelle chacun partage une valeur commune. Pas juste des valeurs en termes philosophiques, mais en termes existentiels, parce que c'est l'amour de Dieu qui donne la valeur à chacun. Et ce n'est pas les résultats, ce n'est pas les faillites, ce n'est pas la réussite non plus.
savez, des fois, j'ai l'impression qu'on considère la grâce et le pardon et le salut de Jésus-Christ comme le prix des perdants, prix de consolation. Et que si on réussit assez bien, on en a moins besoin. Mais on n'a rien pigé alors. Parce que l'évangile, cette bonne nouvelle, c'est que je dépends non pas de mes résultats bons ou mauvais, je dépends d'un amour qui dépasse tout ce que je peux imaginer et qui me donne une valeur au-delà de tout résultat, même d'une médaille d'or ou d'une médaille en chocolat. Une communauté qui révèle la grâce de Dieu, au sein de laquelle on partage cette même valeur, quel que soit notre passé. Et c'est ce que vivait la première église dans Acte 2. Et ça leur faisait même partager leur richesse. Parce qu'ils avaient une valeur commune, donnée par Dieu. Et c'est là qu'on commence à froncer les sourcils. Parce que c'est là que c'est juste du beau discours. Parce que la réalité est tout autre. Et je suis au courant des réalités des églises. Et on y rencontre beaucoup de conflits, de blessures, de gens déçus, de gens qui partent, de gens qui se font tout petits, de gens qui ne cherchent pas à être trop vus parce qu'ils seront jugés. Alors, en définitive, est-ce que le projet de Dieu serait aussi fragile que les nôtres? Est-ce que tout ça, c'est juste un projet d'homme, un peu idéaliste? Oui, si ça repose sur nos moyens, sur nos bonnes intentions, sur notre mentalité religieuse ou notre sentiment religieux ou moral. Non, si nous ne nous contentons, je savais que j'allais crocher là-dessus. Non, si nous ne nous contentons pas d'une gentillesse de surface. Mais si nous sommes prêts, mais ça veut dire qu'on doit être prêt à nous laisser modeler par l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu a quelque chose de choquant. Quelque chose d'injuste par rapport au mérite. Parce qu'il donne à chacun la même chose, quel que soit son parcours. Et pour cela, nous avons besoin d'un changement de mentalité. Nous avons besoin d'avoir un liant particulier entre nous. Du super glue. Et c'est ce que Jésus a voulu montrer à ses disciples dans Jean 13. Et je lis ce texte et je vous invite à fermer les yeux de manière à pouvoir entrer dans cette histoire et faire partie de cette histoire. Et laisser aussi les sentiments, les émotions jaillir. Donc, écoutez pas avec la tête, écoutez avec le cœur. Je lis. Évangile de Jean, chapitre 13, verset 1 et suivant. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans ce monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre et qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras aucune part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, alors, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il remit ses vêtements,
se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. » Alors, nous n'avons pas le temps d'approfondir un épisode aussi dense et aussi fort que ça. Mais assez pour dire que quelques heures avant sa mort, Jésus a voulu poser un acte essentiel à la construction de sa communauté. Parce que c'est le projet de Dieu et c'est pour ça qu'il est venu sur terre. On a souvent l'habitude de penser que Jésus donne sa vie pour moi, pour que je sois, moi, bien, même sans les autres. Et Jésus a dit, je viens construire une communauté avec tous ceux que je sauve, tous ceux qui me reçoivent comme leur salut. Et il le fait et il montre l'ADN de leur relation, de cette relation qui permet de construire la communauté du Christ. Il le fait en leur lavant les pieds. Pas avec des grands discours, en leur lavant les pieds. Qui a déjà eu ses pieds lavés par d'autres ? Pas pour hygiène, mais pour symbole. Il se passe beaucoup de choses dans ce moment. On pourrait le faire une fois. En faisant cela, Jésus leur manifeste non seulement son amour, mais encore une fois, il pose l'ADN de la relation constructive qui doit régner entre eux pour être sa communauté. À l'époque des sandales et des pieds nus, des routes poussiéreuses, des animaux dans les rues, on peut imaginer, on se lavait toujours les pieds avant d'entrer dans une maison, comme on se les essuie ou on met nos pantoufles, nous. Et on le faisait soi-même, ou c'était le rôle d'un serviteur ou d'une servante. Mais jamais de quelqu'un de plus important. Et c'est encore le cas dans beaucoup de cultures. Jamais quelqu'un plus haut que soi allait nous laver les pieds. En tout cas, pas au niveau des adultes. Et là, c'est le Seigneur de l'univers qui leur lave les pieds. Et une fois de plus, avec Jésus, c'est le monde à l'envers. Jésus, c'est le monde à l'envers. Et c'est là d'autant plus que par l'évangile de Luc, on sait que dans ces heures-là, alors qu'ils arrivaient dans le lieu où ils se retrouvent à table avec Jésus, c'était pas le beau fixe entre les disciples. Il y en avait un qui était en train de planifier de trahir Jésus pour du fric. Et tous les autres, ils étaient en train de se prendre la tête pour savoir qui était le plus important. Donc, ça fait comme Jésus a marqué le coup aussi. Lui, le Seigneur, il s'abaisse, il se dévêt. C'est très symbolique tout ça. C'est comme Dieu qui se dévêt de sa gloire pour devenir serviteur et pour libérer sa créature de sa souillure en le lavant lui-même, plutôt que de le condamner. Et sur la croix, il va s'occuper de la saleté. Et on réalise à quel point ça secoue. Mais c'est plus que juste une leçon pour un peu leur dire, voyez les gars, arrêtez ça. Il pose, encore je le répète, il pose le principe relationnel qui permet à ceux qui reconnaissent Christ comme leur sauveur, qui reçoivent ce nouveau eux-mêmes. C'est ce qui va leur permettre, c'est ce tact qui leur donne l'ADN d'une relation qui va les construire en communauté. Parce que ce n'est pas le tout d'être dans l'Église ça ne veut pas dire qu'on en fait partie. La preuve, c'est Judas. Il était avec eux, il s'est fait laver les pieds. Mais il n'était pas de la communauté.
D'ailleurs, Jésus le reconnaît, il veut que ce soit très clair. Et lorsque Jésus s'approche de Pierre, Pierre c'est tout oui ou tout non, c'est marrant, hein? Il est tellement impulsif et presque prévisible qu'on l'aime, Pierre. Hein? Mais il dit ce que les autres n'osent pas dire souvent. C'est le porte-parole de l'humain en nous. Et il dit en tout cas pas moi, hein? Tu vas quand même pas me faire ça. Parce que lui, il a les échelles de valeur et elles sont justes. Jésus est tout en haut. Il l'a reconnu, c'est le seul à dire « Tu es le Fils du Dieu vivant, le Messie qui devait venir dans le monde ». Et là, ce Messie, son Seigneur, va lui laver les pieds. Et là, il ne peut pas. Là, il ne peut pas encaisser ça. Et Jésus lui dit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. En d'autres mots, tu ne participeras pas à la construction de ma communauté, lui qui a été appelé à la construire. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Ce n'est pas juste une idée, ce n'est pas une belle idéologie, ce n'est pas un discours de politique de ce qu'il faudrait. C'est une réalité à vivre où ce n'est que des mots vides. Et Jésus dit pourvu que vous le pratiquiez, vous mettiez en pratique. C'est à la fois le grand défi de nos relations et c'est à la fois la grande source de bénédiction des relations que nous pouvons vivre ensemble. Notre responsabilité est de nous traiter les uns les autres comme Jésus l'a fait. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué, mais c'est difficile. C'est aussi simple et extraordinaire que ça. Et c'est ainsi que sa communauté va se construire, par les sentiments et les attitudes et les relations que les membres, que les pierres de cet édifice vont avoir ensemble. C'est le liant, c'est le ciment. Nous n'avons plus besoin d'être dans les faux semblants et les comparaisons pour exister au milieu de la communauté du Christ. Nous n'avons plus besoin de ça parce que nous sommes aimés d'un amour qui nous rassemble, un amour qui nous lave. Et je me disais, quel nom pour les nouveaux locaux? Alors je sais qu'on en a déjà, je ne vais pas lancer des trucs, mais je me suis dit, il faudrait qu'on puisse dire, tiens, je vais au restaurant. Je vais dans le lieu qui me restaure, où ceux qui me regardent me restaurent, où je ne me sens pas rabaissé parce que je ne l'ai pas fait bien pendant cette semaine, parce que je me suis planté, parce que j'ai eu une vie que les autres ne comprendront pas si je la raconte. Parce que je n'ai pas une vie goudronnée, j'ai une vie poussiéreuse, boueuse, et parfois ça colle aux pieds. Vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique dans vos relations. Certains chrétiens, justement des jeunes qui ont vécu des vies comme des vieux n'arrivent pas à imaginer, ou des moins jeunes qui ont aussi une vie avec un certain bagage, on dira, marqué par le péché. Quand ils arrivent au Christ, des fois ils me disent, mais j'arrive pas à parler de mes luttes à moi. J'arrive pas à dire que malgré mes efforts, j'ai souvent les pieds sales. Et des fois, l'église, c'est le dernier lieu où je veux aller parce qu'on regarde mes pieds à peine que j'arrive. Et je sais ce que les gens pensent. Et je préfère rester dans mon coin avec ma Bible et ma prière. Et je dis ça ne doit pas avoir lieu. Ça ne doit pas avoir lieu dans ce projet de Dieu qui construit des hommes et des femmes ensemble à travers la relation que leur donne le Christ. Des hommes et des femmes qui ont l'orgueil marqué par le couteau de l'amour de Dieu.
Des hommes et des femmes qui sont là en te regardant comme s'ils te laveraient les pieds et pas comme s'ils te pointeraient les pieds. Nous devons réaliser que la puissance de la communauté du Christ, c'est ce qui se passe entre les membres. C'est la qualité du ciment de nos relations qui va nous unir et nous construire. Une relation qui permet à chacun de grandir dans sa nouvelle identité. Parce que ce que je vois en toi, c'est ce que tu seras, c'est pas ce que tu as été. Et je vais t'encourager, je vais nourrir ce que tu es en train de devenir, plutôt que de condamner ce que tu as été. C'est ce que Christ fait, hein? Parce que sinon on est tous très mal. L'amour restaurant. L'amour lavant. Dieu a un projet. Et ce projet, ça sera la seule chose où des humains subsisteront dans l'éternité. C'est sa communauté. C'est une communauté qui porte la marque de l'identité qu'il donne, qui porte la marque de l'amour du Christ donné à la croix et dans ce lavement des pieds. Une communauté qui pratique ce que le Fils de Dieu leur a fait. Je t'aime parce qu'il m'aime. Et je me dis qu'il a raison de t'aimer. Et moi, j'aime ces endroits, ces moments, tout d'un coup, j'ai l'impression de devenir meilleur à cause des autres, à cause du regard qu'ils ont sur moi. Et j'espère vous offrir ce regard. Parce que se laver les pieds, on pourrait le faire, mais il faut que ça demeure en nous. Et ce lavement des pieds, c'est une attitude de cœur, c'est une manière de se regarder, c'est une manière de penser à l'autre. Je voudrais prier. Jésus a dit, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Et nous savons aussi que tout commence par reconnaître qui est Jésus. Parce que c'est ce que tu es qui sauve ce que nous pouvons être ou qui nous fait entrer dans ce que nous pouvons être. C'est parce que tu es le meilleur que nous pouvons entrer dans le bien. Et nous aspirons à être ce que tu es, ce que tu veux faire de nous. Seigneur, nous aspirons à cette relation qui nous cimente, qui nous construit. Tu as dit, je construirai ma communauté sur la base de ceux qui me reconnaissent. Et tu nous donnes l'ADN, la nature même de cette relation qui va nous construire. C'est celle qui nous permet de nous laver les pieds les uns des autres, de nous renouveler dans la puissance de ton amour, de nous encourager, de nous restaurer, de nous remettre en selle les uns les autres pour entamer les défis de nos vies. Seigneur, je prie que ce lieu soit un lieu de guérison, parce que ce qui se passe dans notre relation, c'est déjà le royaume de Dieu. C'est déjà l'action du Christ qui nous construit ensemble et qui nous construit chacun. Seigneur, je prie que ça devienne un lieu de guérison physique, mentale. Guérison de l'âme et du cœur, parce qu'ils sont relevés, dépouillés de la souillure qu'on pose chaque fois qu'on parle d'eux. Seigneur, nous voulons parler de chacun les uns des autres en se bénissant et non pas en se condamnant, ni même en étant indifférents. Seigneur, nous te prions que cette communauté, ce ne soit pas des petits groupes où on se plaît et ce serait facile de se laver les pieds les uns des autres, mais que ce soit un lieu où chaque personne que tu attires peut être accueillie de la même manière et avoir la même place que celui qui est depuis des années. Seigneur, on croit que cette puissance intégrative, constructive, va être
va se libérer ces prochains temps et ces prochaines années, parce que c'est ce que le monde a besoin de voir. Seigneur, que nous puissions faire parler de toi à travers notre vie individuelle, mais aussi et surtout peut-être avec plus de puissance à travers de notre vie ensemble. Nous te bénissons, Seigneur. Je prie pour tous ceux qui ont été blessés par la communauté. Et en tant que pasteur, je demande pardon. Ça ne veut pas dire que ça devient un lieu idéal, qu'il n'y aura plus jamais de conflit, ni de déception, ni d'erreur. Mais nous serons plus forts que ces choses. Parce que nous serons liés par plus fort que ce que nous attendons les uns des autres. Parce que nous serons liés par l'amour que nous recevons de toi. Alors merci Seigneur. Merci Seigneur. Fais ton œuvre de restauration dans le cœur et la vie de chacun. Et que nous puissions tous dire ensemble, nous sommes de nouvelles créatures. Et aujourd'hui est un jour nouveau pour nos relations. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur.